Quand nous reçûmes notre organe spirituel il y a au moins 100 000 ans, la conscience, volonté, libre arbitre, la morale vitale, notre transcendance innée, nous reçûmes également la possibilité de penser et d'aimer des objets spirituels, comme une icône religieuse. J'appelle donc objet spirituel chaque idée ou concept immatériel, invisible et abstrait, mais bien présent dans nos vies quotidiennes, comme la bienveillance, la justice, la vérité, mais aussi des notions comme le pouvoir, la politique, l'espace, le temps, ou même l'idée de peuple. Ils sont donc de substance spirituelle et répondent nécessairement aux trois principes irrationnels que nous allons voir. Plus encore, certains objets matériels, comme un temple ou une mairie, une école, peuvent aussi incarner des objets spirituels comme la foi, la liberté ou la morale. Alors de quoi s'agit-il? Nous savons que pour nous aimer, il nous fallait, dans nos têtes, un second espace-temps, symétriquement inversé à celui de notre monde physique. De la même manière, afin de nous adapter au monde physique, nous reçûmes une pensée rationnelle répondant aux trois principes rationnels. Et bien de même, pour penser le monde spirituel et nous aimer les uns les autres, nous reçûmes une pensée irrationnelle répondant aux mêmes principes mais symétriquement inversée. Cette pensée irrationnelle, nous l'appelons habituellement et depuis l'Antiquité, la pensée du cœur. La pensée du cœur est par nature une pensée irrationnelle. Oui, mesdames, messieurs, le cœur pense. Oui, Sapiens reçut deux modalités de pensée, mais qui proviennent de la même origine, puisqu'elles pensent avec les mêmes principes, mais fonctionnant de manière symétriquement inversée. D'où la célèbre maxime de Blaise Pascal: le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et pour le dire avec mes mots, le cœur a ses raisons symétriquement inversées à celles de la raison humaine. Pour ainsi dire, si l'on raisonne à l'endroit, on aime à l'envers. Le scientifique, le père Teilhard de Chardin, dans Le phénomène humain, parlait de doublure du monde. J'imagine que vous commencez à comprendre pourquoi je qualifie notre nature humaine de double. Nous sommes donc à la fois un et deux, donc constamment dans les contradictions et les dilemmes moraux. Dans les faits, nous sommes à la fois rationnels et irrationnels, à la fois démocrates et tyrans. Alors quels sont ces trois principes symétriquement inversés? Premièrement, le principe de causalité, qui dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Eh bien, en face, il s'agit du principe cause à suit, ou cause première, ou encore cause de soi-même. Chez l'être humain, c'est sa volonté qui est cause d'elle-même. Quand nous décidons de faire le bien au lieu d'un mal contre autrui, nous posons un acte cause de lui-même. Deuxièmement, le principe de non-contradiction énonce qu'une proposition valide ne peut jamais contenir sa chose et son contraire en même temps. En face, il s'agit du principe de contradiction spirituelle et émotionnelle interne. Exemple, je l'aime, mais en même temps, j'ai peur de m'engager. Le cœur s'enflamme, mais en même temps, la tête a peur. Alors que dans le monde de la matière, je ne peux pas dire que la porte ouverte est en même temps fermée. Si une loi physique n'accepte pas la contradiction interne, une loi spirituelle par essence en contient nécessairement une. Par exemple, toute forme de vie contient dès son origine et en même temps sa propre mort, que la science appelle apoptose, en rapport avec les feuilles mortes qui tombent en automne. Troisièmement, le principe de réalité physique impose par exemple aux physiciens de montrer expérimentalement
la particule qu'il vient de découvrir en théorie. Souvent, il s'est écoulé plusieurs dizaines d'années entre les deux. Et bien en face, on trouve donc le principe de réalité spirituelle. Je ne peux pas montrer du doigt ni l'amour, ni la liberté, ni la démocratie, ni même les démontrer rationnellement. Ils sont de substances immatérielles, invisibles et abstraites, mais bien présentes dans nos vies. Vous l'aurez compris, ici, irrationnel n'est plus synonyme de déraisonnable. La déraison concerne la raison qui s'égare. D'où la méthodologie scientifique cherchant à la maîtriser, car elle est capable de dire très souvent la chose et son contraire. Nous avons déjà évoqué le fait que la raison est incapable d'aimer, de tolérer ou de pardonner. La raison raisonne pour nous adapter au monde de la matière. Sa logique est symétriquement inversée à la logique spirituelle, surtout celle d'aimer. D'où parfois le chaos dans nos têtes. La pensée rationnelle calcule, compte, prédit. Mais quand on aime, on ne compte pas. Il n'y a aucun mérite à nous aimer les uns les autres. Personne ne nous aime selon nos mérites. Et quand l'amour est intéressé, alors il disparaît. Nous verrons que la substance spirituelle ne raisonne jamais. Dieu ne raisonne pas. Aussi étrange que cela puisse vous paraître, l'Esprit divin connaît tout en même temps et diffuse sans cesse de l'information intégrale instantanée. Je vais y revenir. Partons de l'exemple du Tao, aussi merveilleusement appelé mère du monde, sublime symbole en Orient de notre nature double et du mariage des contraires que j'appelle sagesse. Il est à la fois un objet matériel, le signifiant, et un objet spirituel, le signifié. Les symboles spirituels possèdent donc deux fonctions, l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation rationnelle de l'objet matériel symbolisant, et la fonction anagogique, le toucher spirituel de la conscience par l'objet spirituel symbolisé. Bergson, parlant de l'intuition, la définissait comme un toucher de l'esprit par l'esprit. Observez ce Tao et laissez-vous pénétrer par son symbole. Vous toucherez alors la réalité spirituelle de cette fusion des deux mondes en nous et en dehors de nous par leur mariage des contraires. Il représente la vie unique avec ses deux versants. De ce point de vue, ces objets spirituels s'apparentent aux eidos ou idées de Platon qui nous invitaient, sortant de notre caverne, à contempler à l'aide de notre nous, notre conscience contemplative, qu'il croisait avec la dianoésis ou raison humaine, qu'on pourrait traduire par la pensée qui traverse ou ausculte. Ma raison m'aide à ausculter le monde spirituel, mais elle a ses limites, bien sûr. Elle récupère nos éventuelles intuitions, les touchés anagogiques de l'esprit par l'esprit, et les restitue en langage rationnel, l'herméneutique. Alors commençons par les valeurs universelles. Il y en a quand même une petite cinquantaine. Premièrement, face au principe cause à suit, chaque valeur universelle, mise en œuvre ou pas, fait toujours mais toujours uniquement par notre volonté humaine, s'avère donc de même nature spirituelle et répondra aux mêmes principes irrationnels de la dite volonté humaine. Un acte de générosité, par exemple, est nécessairement un acte volontaire, donc cause de lui-même. Deuxièmement, face au principe de contradiction spirituelle et émotionnelle interne, la mise en œuvre d'une valeur universelle impose, dans les faits, une lutte, une contradiction interne entre notre penchant confortable vers l'égoïsme et l'effort inconfortable qu'appelle l'altruisme. Vais-je aider ou pas mon ami? Contradiction. Troisièmement, selon le principe de réalité spirituelle, chaque valeur universelle ne pourra être montrée du doigt ou démontrée via la logique rationnelle. Les valeurs universelles sont ou ne sont pas incarnées dans nos vies quotidiennes.
et ceci grâce uniquement à nos volontés cause à suivre, autonomes, indépendantes et illimitées. Mais il y a d'autres formes d'objets spirituels. Voyons ce que nous racontent l'espace et le temps. Le temps, insaisissable rationnellement, est cause de lui-même, puisqu'aucune cause extérieure n'est détectable. Il est de tout temps, de toute éternité. Il est de même contradictoire dans la mesure où le passé, le présent et le futur n'existent que dans notre conscience. Dans notre monde physique, le passé n'est plus, le présent s'avère évanescent et le futur n'est pas encore là. Bref, il est sans être là. Enfin, nul ne peut le montrer physiquement. Il est donc un objet immatériel, invisible et abstrait, mais pourtant étrangement bien présent, ne serait-ce que pour nous donner rendez-vous. Quant à l'espace, en soi, contenant tout l'univers, comment pourrait-il provenir d'une cause extérieure? Dieu, pourquoi pas? Mais alors il est de même nature, cause de lui-même. Contradictoire, car comme le temps, il est dans nos vies sans pouvoir le saisir autrement que par notre imagination. Et comme tout objet spirituel, on ne peut le montrer du doigt ou démontrer sa présence rationnellement. Et c'est pourquoi Kant, à juste titre, en a fait des a priori, c'est-à-dire des connaissances antérieures à toute connaissance expérimentale, et qui leur sont indépendantes. L'espace et le temps sont donc a priori en nous dès la naissance. Ils font partie de notre outillage spirituel. Évidemment, je ne parle pas de l'espace-temps de la relativité générale d'Einstein, qui est une représentation physique et mathématique, donc sous forme d'équation, où les deux dimensions s'avèrent inséparables et s'influencent mutuellement. Cet espace-temps-là s'avère donc l'espace-temps appartenant à l'univers physique, donc en dehors de notre conscience. Quand je dis que nous avons deux espaces-temps dans la tête, mais c'est seulement dans la tête. En effet, nos deux espaces-temps sont, eux, ceux qui sont dans nos têtes, de nature spirituelle. L'un pour nous aimer éternellement, l'autre pour nous repérer dans le monde de la matière. Le plus drôle, c'est que le seul espace-temps de nature physique, donc matérielle, nous échappe totalement dans nos vies quotidiennes. Il aura fallu un Einstein pour le découvrir. Bref, nous voilà donc avec trois espaces-temps. Un pour nous maintenir physiquement sur Terre, la gravité, un autre pour vaquer à nos occupations, et le troisième pour nous aimer. Du coup, on les confond aisément. Pourtant, ils ne montrent pas du tout la même chose. Alors poursuivons avec le peuple, ou démos en grec. Notez déjà la difficulté de le déterminer du point de vue rationnel. Par exemple, Michel Onfray le définit comme étant ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Ce qui est vrai, mais suppose que celles et ceux qui détiennent le pouvoir, quels qu'ils soient, ne font pas partie du peuple. Première difficulté. Christophe Pébart, dans un beau livre titré « Athènes, l'autre démocratie », cite l'historien et spécialiste de la démocratie française Pierre Rosanvallon, qui a proclamé le peuple introuvable. En effet, par la suite, j'ai trouvé son livre titré en effet Le peuple introuvable. Voyons donc les caractéristiques irrationnelles du peuple. Premièrement, le peuple est cause de lui-même quand il exprime sa volonté souveraine au moment où tous les citoyens sont appelés à voter. Sa volonté est du reste supérieure à toutes volontés individuelles. Étrange volonté, tout aussi insaisissable que volatile. En effet, très souvent nos politiques invoquent la volonté souveraine du peuple pour mieux, après, se l'approprier. Mais savent-ils de quoi ils parlent? Deuxièmement, par nature, le peuple est contradictoire dans la mesure où il est présent quand il vote et absent le reste du temps. De même, son vote déterminera une majorité pour et une minorité contre. Alors l'expression de la majorité deviendra celle de tout le peuple,
qui admettra de manière irrationnelle qu'une partie représente la totalité. Ce que la pensée rationnelle objectera quand Tocqueville parlait de tyrannie de la minorité. Dans cet exemple, on voit bien comment la pensée irrationnelle et rationnelle s'entrechoquent. Troisièmement, insaisissable, car il est sans être là. Il est au moment où il s'assemble pour exprimer en commun son vote, puis disparaît quand on cherche à le définir de manière rationnelle. Il est donc bien introuvable, puisqu'immatériel, invisible et abstrait, mais présent dès qu'il est appelé tel un démiurge, c'est-à-dire un créateur des lois. Au final, nul ne peut parler au nom du peuple, lui seul en a le pouvoir, mais en commun. Toute la difficulté. En clair, il parle seulement quand il vote ses lois, ses budgets, ses traités internationaux. Tandis que quand il élit un représentant, il perd sa volonté souveraine. La République. Eh bien, comme la substance esprit, la République est une et indivisible et forme un objet spirituel répondant aux trois principes irrationnels. Premièrement, par la voix de son peuple, sa volonté cause à suit exprime celle de la chose publique qui s'impose à tous les citoyens. Elle fait figure d'un temple invisible qui s'incarne dans tous les monuments et bâtiments la représentant, les mairies, préfectures, administrations, écoles, universités, palais nationaux. Chacun de ces bâtiments symbolise l'expression de sa propre volonté, cause à suit, une et indivisible. Deuxièmement, étant par nature spirituelle une et indivisible, la République comporte sa propre contradiction dans la mesure où elle unifie ou réunit en son sein toutes les divisions sociales et partisanes. Autrement dit, elle autorise et protège toutes les oppositions politiques qui s'expriment en son sein, tout en gardant à leurs esprits qu'elles appartiennent à la même chose publique. Ces divisions partisanes s'opposent donc au sein de son unité indivisible. Eh bien, nous retrouverons cette contradiction spirituelle dans l'étude du pouvoir en commun. Troisièmement, comme tout objet spirituel, la République en soi est insaisissable rationnellement, puisqu'immatérielle, invisible et abstraite, mais constamment présente dans l'expression du droit juridique des lois. En synthèse, la République est une enceinte publique invisible, permettant à chaque citoyen l'incarnation transcendante des valeurs universelles au niveau de la nation. Autrement dit, parce que chaque citoyen a conscience d'appartenir à la même République, à la même chose publique, il fait cause commune avec tous ses concitoyens au sein de cette chose publique une et indivisible, même s'il s'y oppose de l'intérieur. Mais dès qu'une menace extérieure approche ses frontières géographiques ou économiques, la République s'éveille. Qu'en est-il de la démocratie? Premièrement, issue de la souveraineté du peuple, donc de sa volonté unifiée, elle répond évidemment au principe spirituel cause à suite. Deuxièmement, est-elle contradictoire en son essence? En effet, face au peuple, elle est à la fois la partie et le tout. Le tout quand le peuple s'assemble pour voter une loi et la partie quand la majorité l'emporte sur la minorité. La démocratie est le seul régime politique qui accepte avec bienveillance les contradictions internes. Troisièmement, face au principe de réalité spirituelle, la démocratie est effectivement insaisissable, à tel point que plus personne ne sait plus vraiment si nous vivons encore en démocratie, ou de quelle démocratie s'agit-il. Quoi qu'il en soit, elle est immatérielle, invisible et abstraite dans la mesure où nul, comme toujours, ne peut la montrer du doigt. Pourtant, elle est bien présente, mais de manière très différente, selon que vous serez puissant ou misérable, comme le disait Jean de La Fontaine. Voyons ce qu'il en est de l'objet politique. La politique est cause d'elle-même,
quand elle décide une action, qu'elle soit pour ou contre le peuple. On parlera alors de volonté politique. Elle est nécessairement contradictoire puisqu'elle doit constamment faire des arbitrages, répondre à des contradictions et des dilemmes moraux. Enfin, on ne saurait la montrer du doigt, étant elle aussi immatérielle, invisible et abstraite, et bien présente, dès qu'il s'agit de s'embarquer dans un destin commun. Alors je vous propose de terminer avec une suggestion. La physique quantique est-elle un objet spirituel ? Prenez la dualité onde-corpuscule d'une particule. Elle viole nécessairement le principe de non-contradiction. Je ne peux pas être à la fois onde et particule dans notre monde macroscopique. Le principe d'incertitude d'Heisenberg énonce que la vitesse et la position d'une particule à un instant donné ne peuvent être connues simultanément avec incertitude. Mais l'expérience qui m'a le plus intrigué, c'est l'intrication quantique de deux particules, séparées et isolées à des années-lumière. Si vous envoyez une information à l'une, l'autre se modifie de la même manière et strictement au même moment. Einstein était contre et s'opposait à Niels Bohr, car cela supposait un vecteur matériel allant plus vite que la vitesse de la lumière, puisque c'était instantané. Du coup, Einstein croyait qu'il existait une variable cachée qui contredirait l'expérience de pensée de Niels Bohr. Au final, c'est le physicien français Alain Aspect qui, en 1982, réussit à mener une première expérience, donnant raison à Niels Bohr. Une information quantique entre deux particules préalablement intriquées répondent instantanément et il n'existe aucune variable cachée qui pourrait l'expliquer physiquement. Ce constat a bouleversé tous les domaines de la physique quantique. Car s'il n'y a pas de variable cachée, alors on entre dans l'immatérialité, explique Yves Dupont, docteur en physique théorique, qui vient de publier en mars 2025 un livre dont le titre a le mérite d'être clair, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Les fonctions d'onde posséderaient un caractère ontologique, c'est-à-dire ce seraient des êtres en soi à la fois matériels et immatériels, exactement comme notre nature double. Plus encore, l'intrication quantique confirme que l'information quantique est une information intégrale instantanée. Or, au chapitre des EMI, des expériences de mort imminente, nous verrons que les informations voyagent également de manière intégrale et instantanée. Et c'est pourquoi j'ai affirmé que l'Esprit divin ne résonnait jamais. Enfin, la fonction d'onde est un état quantique potentiel indéterminé. Il ne se détermine qu'au moment précis où elle est mesurée. Avant toute mesure, l'état quantique est cause de lui-même et s'opère hors l'espace-temps physique. À ce moment précis, il est un pont entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et c'est du moins la thèse d'Yves Dupont, mais aussi de nombreux autres physiciens. Alors face à ma question, la mécanique quantique est-elle un objet spirituel ? Premièrement, si la fonction d'onde voyage hors espace-temps et de manière indéterminée, n'est-elle pas cause d'elle-même au moment de sa mesure ? Deuxièmement, n'est-elle pas contradictoire, notamment dans sa dualité onde-corpuscule ? Et enfin, la preuve incontestable de l'absence de variables cachées dans l'intrication quantique conduit à son immatérialité, hors de l'espace-temps de notre monde physique, et qui plus est, véhicule des informations intégrales instantanées, à l'instar des expériences de mort imminente. Notre réalité ne serait-elle pas un monde double, comme le suggérait déjà Teilhard de Chardin ? En conclusion, l'objet spirituel
forment un véritable pont, un passage, une ouverture entre nos deux mondes. Au niveau microscopique, le monde de l'esprit, ou encore l'esprit omniscient, crée par la pensée le monde quantique. Au niveau macroscopique, il nous inspire au travers de ces objets spirituels symboliques. Or, toute la difficulté consiste donc à nous appuyer sur notre logique rationnelle pour traiter des objets a priori de nature spirituelle. Nous devons donc apprendre à exercer une politique spirituelle qui intégrera en acte la présence en nous et en dehors de nous, ces deux mondes interdépendants. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de poursuivre avec deux autres objets spirituels de même ordre, la nation et la patrie. Et nous finirons avec les mathématiques, sœurs jumelles de la mécanique quantique. Bien, en aparté, je sollicite votre tolérance pour mes imperfections. Je n'ai pas les moyens de corriger ou de faire corriger mes bafouillages. Les vidéos durent environ 30 minutes que je dois dicter en une seule fois. J'ai beau recommencer, je trébuche à un moment ou à un autre. Bon, mais en revanche, je peux vous certifier que la pensée développée ici, que j'ai moi-même reçue d'ailleurs, vaut le coup. Encore une fois, grand merci pour votre patience.